Bonjour à tous. Alors le thème de la capsule du jour, c'est l'effet boomerang. Si vous regardez non sans hasard cette capsule, c'est que vous vous êtes choisi. Déjà, célébrons ensemble cette renaissance, car c'est un acte héroïque que de choisir de se réveiller. Bien sûr, ce choix, l'univers vous a certainement poussé à le faire, en vous présentant des scénarios de vie aussi souffrants que désarmants et incompréhensibles, relevant même parfois de la fiction, balayant dans une accélération du temps vos fondations, vos acquis, vos croyances illusoires sur lesquelles vous vous étiez construit. Cet effondrement, ces bouleversements, ont peut-être été déclenchés par une situation de rupture brutale dans le domaine physique, par la maladie, dans le domaine professionnel, par un appel urgent à une reconversion, dans le domaine sentimental, par un divorce, dans le domaine affectif, par la perte d'un être cher. Dans tous les cas, le tsunami émotionnel dans lequel vous avez plongé est aussi dévastateur que salvateur. Même si, il faut se l'avouer, avant de pouvoir savourer la richesse de cet enseignement, il va falloir beaucoup d'heures pour apprendre à surfer avec joie sur la vague de l'abondance de la vie et désapprendre la nage à contre-courant. Cette nage à contre-courant qui pourtant à la base est aussi peu naturelle et beaucoup plus difficile. Si je transmets aujourd'hui ces expériences et que j'accompagne les personnes en séance dans leur cheminement, en tant que thérapeute et guide, c'est bien que j'ai moi-même expérimenté ces tsunamis dans chacun des domaines précités, et plusieurs fois même, croyez-moi. Alors si je vous parle de cet effet boomerang, c'est que bien sûr, j'ai expérimenté, mais que j'ai choisi en fait l'amour, à chaque fois, en tout et pour tout. Et cet amour m'a sauvée, m'a guérie, m'a amené une richesse incroyable. En choisissant de s'aimer, d'aller à la rencontre de soi, ce qui est une aventure fantastique, il n'y a pas de mots pour ça. Il n'y a même plus, il n'y a pas de mots MOTS ou MOT, et il n'y a plus de mots MAUX. En tout cas, beaucoup moins. Mais voilà, la contrepartie est qu'il y a 2 effets boomerang majeurs au fait de se choisir. Et de notre capacité à recevoir le boomerang, de notre habilité à recevoir le boomerang en retour, eh bien dépend aussi la rapidité et la mesure proportionnelle de l'amour inconditionnel que nous recevons en retour. Alors le premier boomerang, c'est ce qu'on peut appeler la nuit noire de l'âme. Pour ma part, j'en ai vécu plusieurs. La nuit noire de l'âme, c'est comme une mort du moi, permettant en fait de révéler le soi. Pendant la nuit noire de l'âme, votre vie ne semble être accrochée qu'à un fil. C'est un épuisement autant physique qu'énergétique, mental, émotionnel. La sensation d'être dans un sas de décompression, déconnecté d'une réalité passée qui était conflictuelle et duelle, et en recherche d'une connexion plus juste, plus harmonieuse, plus naturelle, plus simple, en unité avec soi et avec le monde. Mais quand on ne sait pas qui est le soi, c'est un vaste chantier. Alors comment j'ai géré ces nuits noires de l'âme ? Eh bien en m'autorisant chaque jour à m'aimer un peu plus, tout simplement. Concrètement, ça veut dire quoi ? Eh bien s'autoriser à se connaître, à accueillir dans la miséricorde toutes les parts de nous qui nous sont inconnues, à identifier les croyances et valeurs héritées, celles que l'on souhaite garder, que j'appelle le précieux héritage, et puis aussi tous les masques dont on souhaite se délester. Accueillir chacun de nos besoins dans l'instant présent, comme si l'on prenait soin de son propre enfant, et les satisfaire sans culpabilité ni jugement. Alors, chacun doit saisir ses propres clés sur le chemin vers l'amour, car nous sommes tous uniques. En tout cas,
À mon sens, il est juste une seule voie qui nous rassemble. C'est celle de la compréhension que rien n'est séparé. Nous venons tous d'une seule et même source, qui conspire pour chacun d'entre nous vers notre guérison et vers notre éveil, et nous guide avec une patience infinie vers cet amour inconditionnel. C'est notre Graal. Il y a un deuxième effet qui se coule, au-delà de ces nuits noires de l'âme, qui nous font vivre cette bascule énergétique, physique, émotionnelle, mentale, vibratoire. Le deuxième effet qui se coule, c'est que l'univers nous envoie toutes les expériences de vie nécessaires pour libérer définitivement les engrammes des programmes déviants que nous portons dans nos mémoires cellulaires. Ces programmes d'auto-sabotage de nos expériences de vie, de notre enfance, de l'héritage transgénérationnel, culturel, religieux, jusqu'à toutes ces mémoires karmiques. Et là, les deux clés majeures, à mon sens, bien qu'il y en ait de nombreux autres, mais l'objet ici n'est pas de rentrer dans des protocoles de soins. Donc les deux clés majeures, c'est le pardon et le lâcher-prise. Premièrement, le pardon à soi et le pardon à l'autre. Car l'autre est un partenaire de jeu à cette école de la vie. Et il nous montre toujours par effet miroir des parts de nous-mêmes. Et deuxièmement, le lâcher-prise. Même si vous ne supportez plus de vivre ces injustices, ces trahisons, ces mensonges, ces manipulations, pardonnez et lâchez prise. Lâchez prise de vos possessions qui vous possèdent et vous enferment. Lâchez prise sur les conflits matériels, lâchez prise sur les conflits familiaux. Lâchez prise sur votre besoin d'avoir raison et de vouloir rendre justice par rapport à vos enfants, par rapport à votre conjoint, à vos amis, à vos collègues. Ce qui n'empêche pas d'exprimer sa vérité, votre vérité, parce que votre vérité vous libère et elle libère l'autre. Mais lâchez prise sur le but que vous souhaitez, car ce que vous allez obtenir en lâchant prise est bien plus riche, bien plus grand que ce que vous ne pouvez imaginer. Lâchez, 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 car c'est l'ego qui, en douce, veut continuer de contrôler. J'ai mis un temps à le comprendre. Lâchez prise et pardonnez, et vous serez libre. Libre. La seule justice est la justice divine. Certes, elle prend son temps, carrément, parfois, même beaucoup plus de temps. Mais elle arrive toujours au moment parfait et vous rend au centuple ce que vous avez su donner. Autorisez-vous de vivre la meilleure version de vous-même au jour le jour. Pour reprendre une phrase de Matthieu 6,34, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Lâcher le contrôle permet d'accéder à la maîtrise et d'accueillir la vraie richesse en toutes choses. Voilà, sur ce chemin que nous parcourons seul, l'univers envoie toujours les aides et assistances dont nous avons besoin au moment parfait. Peut-être que la méthode Agapé, fruit de ma propre expérience, rassemblant effectivement des années de pratique, et puis d'enseignements scientifiques, holistiques, de connaissances, elle vous permet de libérer tous ces kystes émotionnels qui sont contenus dans votre mémoire cellulaire. Et peut-être que c'est une des clés pour vous. Alors je vous invite à visiter le site Méthode Agapé et à regarder les conférences sur ma chaîne YouTube Anne-Laure Leroux Agapé. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Activez votre libre arbitre en toutes choses. Engagez-vous vers vous-même, investissez sur vous-même, aimez-vous. Et puis, encore une fois, je vous souhaite le meilleur et à très bientôt.